C'est une manifestation locale organisée par les partis progressistes et les syndicats de la ville pour dénoncer en fait cette pauvreté qui devient de plus en plus criante, de plus en plus prégnante et sur la nécessité d'avoir un logement et un toit pour pouvoir vivre dignement. Un toit, un emploi, c'est un droit. Nos expulsions, nos licenciements. Cette année, pour la première fois, on associe beaucoup plus l'emploi et notamment, donc c'est symbolique sur la ville, les Vénineuves. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est pas une fatalité, c'est bien des conséquences de politiques menées, notamment la désindustrialisation de la France, notamment l'augmentation du chômage, notamment la baisse des retraites, etc., etc. Les expulsions locatives vont reprendre et il y a tout un tas de personnes donc, qui sont dans la précarité et donc qui vont se retrouver sans logement par rapport à certaines difficultés financières, etc. Quand on connaît en plus le nombre de logements vides qu'il y a en France, voilà, quoi, ça nous pose souci de faire qu'on expulse des gens de leur logement et qu'ils soient de plus en plus dans la précarité, quoi. Nous sommes 5 maires, nous prenons des arrêtés différents. Certains, c'est sur les expulsions. D'autres, comme moi, c'est les 3. C'est contre les expulsions, contre les coupures d'énergie et d'eau et contre les saisies immobilières. Donc il y a des formes différentes. Chacun, effectivement, en fonction de sa commune et des priorités de sa commune, fait les arrêtés un peu différemment. Prendre un arrêté, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et moi, j'invite l'ensemble des élus de France à se mobiliser et à prendre des arrêtés anti-expulsion et des arrêtés anti-coupure de gaz et d'électricité. Parce que c'est la seule manière pour faire reculer le gouvernement. Je rappelle quand même qu'on a un gouvernement socialiste, de gauche, qui devrait quand même se préoccuper des citoyens et notamment de ces fléaux que sont les expulsions locatives et les coupures de gaz et d'électricité. Donc partout en France, la précarité gagne du terrain. Tous les jours, des milliers de personnes subissent les conséquences d'une crise qui ne leur appartient pas. Des hommes, des femmes, des enfants sont privés des droits les plus fondamentaux et vitaux, se loger, se soigner, se chauffer, se nourrir. C'est un acte de résistance dans le sens où, effectivement, comme à certains moments de notre histoire, certains politiques se sont effectivement mis contre l'ordre établi et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui quand on voit le nombre d'expulsions, quand on voit cette misère qui gagne du terrain, parce que là encore, nous, les expulsions sont plutôt en diminution sur la ville. Mais par contre, tous les voyants sont au rouge dans le quotidien, dans l'augmentation de la misère.